décryptage. Partagez dans le groupe. Partagez-moi ça dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. Envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Vous partagez dans les groupes. Envoyez les cœurs. Vous partagez le live dans les groupes. On met un peu la musique pour animer le live. Vous voulez un peu de musique pour animer le live? Partagez le live dans les groupes. Alterner avec le wifi. D'accord, c'est bon. Sécurisez le direct avec les likes. Faites les partages, je vous en prie. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On parle de canal d'or. Envoyez les cœurs. Vous partagez dans les groupes. Ouais, Ouedraogo Asman, comment tu vas? Ça fait longtemps, les cœurs, merci, merci. Envoyez les cœurs, ça ne s'achète pas, c'est gratuit. Envoyez les cœurs comme Ouedraogo Asman. Seni Bengue, comment tu vas? Je me suis abonnée à ton compte TikTok aujourd'hui. Comment tu vas? Partagez le live dans les groupes. Vous envoyez les cœurs. Merci. Zico, Sissoko, salut. Partagez le live. Ça ne vous coûte rien de partager. C'est gratuit. Partagez, vous envoyez les cœurs. Merci. Partagez dans les groupes. Vous envoyez les cœurs. On parle de canal d'or. Mon décryptage. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. On fait le décryptage. Merci, Ouedraogo. Partagez dans les groupes.
J'attends les partages. Partagez, oh. Merci, Ouedraogo. On a dépublié une de mes pages. On a dépublié ma page. Donc, je suis en train de recommencer. Mais il faut partager seulement dans les groupes. Dans les groupes, vous mettez les cœurs. Partagez. Bonsoir, Marc Abba. Comment tu vas? Merci, Ouedraogo. Merci infiniment. Faites comme Ouedraogo. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Dance. On va parler de Canada. On met un peu de musique. Attendez, je mets un peu de musique pour vous entretenir en attendant les partages. Partagez, oh, j'arrive, mets la musique. J'ai laissé une surprise. Il n'y aura plus le jour. Mais quitte-moi. Je suis là-haut. Je cherche à mettre la musique. Bon, voici, je cherche à mettre la musique. La télécommande est où?
Partagez. Qui a pris la télécommande ici? Ouais. L'appareil là me menace. Oh. L'appareil là me menace vraiment. Partagez le live, on commence. On parle de Canal d'Or. Mon décryptage. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Assez de partage. Merci. Vraiment, sécurisez le live avec les cœurs et les partages. Ça vous coûte quoi de partager? Vous pouvez m'appeler directement dans le direct. Pendant que je suis en direct, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez appeler pour intervenir dans le direct. Il n'y a pas de souci. Partagez, partagez. Draman ou Drago. Oui, chérie, bonsoir. Draman ou Drago. Ah, d'accord, ça c'est Draman ou Drago. Comment tu vas? Draman ou Drago, tu vas bien? Vous pouvez m'appeler directement dans le live pour intervenir. Merci, Marc Abba. Mais tu ne partages pas. Partage, tu envoies les cœurs pour sécuriser le direct. Je ne connais pas. Je voulais mettre la musique, mais désolé, je ne connais pas manipuler. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. 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 Partagez le live dans les groupes. Tableau champion. Ah, ok. Bonsoir, Joël. Comment tu vas? Partagez le live dans les... On dit quoi? Je suis là au Drama avec Drago. Tu as partagé dans combien de groupes? Assez de partage. Et on commence le décryptage. D'accord, d'accord. D'accord, Joël. TikTok a suspendu... TikTok a suspendu Sako. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a été suspendu. C'est pour ça qu'on a... c'est pour ça qu'on a suspendu mon live. Bref, on parle en privé. Je ne sais pas trop pourquoi. D'accord, mon cœur, d'accord. On a même beaucoup à se dire après le live.
ça quand tu appelles. On va commencer, je crois qu'on va commencer et puis on va parler. Ok, j'attends les partages. Borel de mon cœur, j'attends les partages. Faites les partages, vous sécurisez le live avec les cœurs. On fait le décryptage. L'annonce de quoi? La minute de Sylvie, je vous adore. Moi aussi, je vous adore. Bonsoir, ça va? Comment allez-vous? Tu vas bien? Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Waouh! On a envoyé un message. Je sais qu'on lit le message là comment alors? Guy Branco, comment tu vas? Vous pouvez appeler, hein, appeler, vous pouvez appeler. Vous pouvez m'appeler dans le live. Pompez les cœurs, vous partagez le live. Bon, je crois qu'on va commencer maintenant. On va parler de le décryptage de Canal d'Or. Très important. Ça, c'est un sujet très important, le décryptage. Déjà, je tiens... Guy Branco, toi, avant, je me disais que tu étais mon ami, mais j'ai constaté que tu ne m'aimes pas. Comme vous le savez tous, je suis SN Prestige, fondatrice de la team Camembert. Je suis une personnalité publique et il me revient en tant que personnalité publique de parler de tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, de parler de l'actualité de mon pays, de parler de l'actualité de mon pays, de parler de l'actualité de mon pays, de parler de tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, d'aller même jusqu'à l'international. Parce que quand on finit le journal interne, on va à l'international. Donc, avant de commencer mon live, je vous demande déjà de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. Car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. D'invoquer le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Aujourd'hui, c'est le décryptage de Canal d'Or. Les vérités seront dites, les dessous de la table seront révélés. Tout sera dit ici. Je vous dirai, je vous parlerai de mon décryptage à partir de ce que j'ai vécu, j'ai vu. Donc, je ne vous dirai pas ce que je n'ai pas vu. Je vous dirai ce que j'ai vu. Donc, ce que j'ai vu à la télé, là, je n'étais pas là-bas. Je vous dis ce que j'ai vu. Je fais mon décryptage là. Je fais mon japap en fonction de ce que j'ai vu. On va commencer d'abord par remercier le directeur de... Bref, les organisateurs de Canal d'Or, on va les remercier parce que poser un tel acte, avoir l'idée d'organiser un truc comme ça depuis des années, moi je me dis c'est un acte de bravoure, c'est un acte à féliciter. Donc toutes mes félicitations à tout le comité d'organisation de Canal d'Or, toutes mes félicitations au président fondateur de Canal d'Or, toutes mes félicitations à toutes ces personnes-là qui ont eu une idée, qui ont eu une idée, qui ont travaillé sur le projet. Merci infiniment. Merci de valoriser la culture mondiale, pas seulement camerounaise, parce que je crois qu'il y a eu les Assalfo, les Fale Ipupa, donc c'est la culture africaine, mondiale et tout. Donc je leur tire un grand coup de chapeau. Maintenant, on va parler de l'habillement
allons-y d'abord dans l'habillement des nominés. Habillement des nominés. Vous savez, même quand je vous ai dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour plaire. Je suis non plus sur les réseaux sociaux pour me faire caresser. Vous êtes libre d'apporter des critiques, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais je suis sur les réseaux sociaux pour dire la vérité, pour recadrer les gens, pour apporter mon point de vue. Ce qui ne va pas, je parle de ça. Parce que moi, même si je fais ce qui ne va pas, les gens vont parler de ça. Je tiens d'abord à souligner un point. Quand vous faites le buzz avec les gens, retenez ceci, quand vous vous engagez à faire le buzz avec les gens, que ce soit le buzz, que ce soit la réalité, bon, allons-y sur la base du buzz. De grâce, apprenez à vous, arrangez-vous à ce que la personne avec qui vous faites le buzz soit à votre image. Arrangez-vous à ce que la personne avec qui vous faites le buzz réussisse également comme vous. Parce que c'est beau de faire le buzz avec une personne. C'est encore beau de faire un buzz arrangé ou de faire un buzz où on a perçu de l'argent pour faire un buzz parce qu'on doit sortir une personne de l'obscurité pour la lumière. Mais ce serait encore très mieux de montrer le droit chemin à une personne parce que ce qu'on a vécu hier là, ce qu'on a vu hier là, vraiment, moi, ça m'a, j'ai un cœur meurtri parce que une fille, moi je vous avais dit ici que pour moi, la belle femme c'est celle qui est brune. Ça c'est, je dis bien pour moi, c'est mon point de vue. Donc si vous voulez, ne vous fâchez pas vraiment, acceptez-moi comme je suis. Je vous dis ce qui est, et vous dis ce qui est. Pour moi, la belle femme c'est celle qui est brune. Sûrement vous allez me demander pourquoi je dis la belle femme c'est celle qui est brune. Quand une femme est brune, sa saleté, on peut camoufler sa saleté. Quand une femme est brune, elle a la couleur de la séduction, elle a la couleur de l'attirance, elle a cette couleur-là, elle est comme la maffe. Quand une femme est brune, elle passe le marché partout. Or, vous savez, c'est très difficile d'entretenir la peau noire. Parce que les gens pensent que avoir la peau noire, c'est bien de dire qu'on a la peau noire, on est naturel, on a une peau ébène, on a une peau caramel, on veut être bio, on veut rester tel que Dieu nous a créé. Mais laissez-moi vous dire que la peau noire est la peau la plus difficile à entretenir. La peau noire est la peau qui coûte le plus cher à entretenir. Parce que si vous avez une peau noire non traitée et ajoutez à la peau noire, vous êtes sale. C'est-à-dire, ça fait la catastrophe. C'est-à-dire, vous donnez la nausée. Je n'ose pas prononcer le nom de la personne aujourd'hui parce que cette personne, non seulement c'est une enfant, mais pour moi, les œuvres de l'esprit, je respecte les œuvres de l'esprit. Dans son groupe Les Rigolas, elle incarne bien son personnage. C'est une petite fille que j'aime bien. Mais j'ai pas aimé, quand vous faites le buzz, vous dites que X est mon épouse, vous jouez partout, que ce soit la réalité ou que ce soit le mensonge. Vraiment, de grâce, arrangez-vous à ce que cette personne parce que le canal d'or, là, on ne va pas là-bas seulement prendre le trophée. Le canal d'or est un coin de rencontre. Le canal d'or, on peut avoir son mari au canal d'or. On peut avoir des partenaires au canal d'or. On peut tirer beaucoup de profit au canal d'or. Ce n'est pas juste aller là-bas, prendre les trophées et rentrer. Donc, quand vous prenez sur vous d'aller au canal d'or, on vous a invité, mettez-vous au pas. C'est-à-dire, vous deviez être sur votre 31. C'est-à-dire, tout doit être au rendez-vous. La peau, la coiffure, le make-up, les ongles. C'est-à-dire, tout doit être agencé. Ok, je donne les noms, d'accord. Tout devrait être agencé. Je parle peut-être du cas de moi, Minga, vraiment. C'est une petite fille, je l'aime bien dans les rigolards. Parce qu'elle incarne bien son rôle. Elle a encore beaucoup à prouver, c'est une petite fille. Mais vraiment, de là à nous mettre les rideaux au corps, je n'ai pas du tout apprécié et ce n'était pas du tout beau. Les gens viendront te dire que c'était beau juste peut-être parce que ils veulent se frotter à toi pour avoir de la visibilité. Ton habillement était moche. Ton habillement était moche et moche et moche et moche. Maintenant, toi, Cabré Nandi, je ne sais pas si tu es en buzz avec elle. Je ne sais pas si c'est ton épouse. Vrai, bon, là, ça me regarde parce que c'est votre vie privée. Où étais-tu quand moi, Minga s'habillait? Est-ce que l'habillement là était digne de l'habillement d'une fille comme moi, Minga? Moi, Minga, c'est une fille, c'est une belle fille. Elle est
mannequin, c'est-à-dire elle a un physique de rêve. Elle a un physique dont toutes les femmes aimeraient avoir parce que toutes les femmes aimeraient être minces. Mais elle a la peau n'est pas propre. Et sa peau est très facile à entretenir. La peau noire coûte cher à l'entretien, mais encore elle est très facile à entretenir. Moi, Minga, au stade où elle n'a pas besoin d'un lait. Elle a juste besoin des soins corporels. C'est-à-dire, elle se met juste au gommage. Elle nous prend par exemple le sucre roux, le beurre de karité. Elle prend le sucre roux, le beurre de karité, le citron, le sucre roux, le beurre de karité, le citron et il y a encore un ingrédient là. Sucre roux, beurre de karité, citron et le miel. C'est-à-dire, elle se gomme le corps 3 fois par semaine. Moi, Minga sera belle à croquer. Mais j'ai pas aimé son habillement. Elle n'était pas bien habillée. Elle était mal habillée. Et ce qui m'énerve, c'est que Kaboué Nangib, qui est son père, Kaboué Nangib, qui est son mari, n'a rien dit. Peut-être qu'il a apprécié. Peut-être c'était aussi une façon d'attirer le buzz vers elle. Bon, moi, Minga, si à jamais tu as besoin d'un conseiller vestimentaire, s'il te plaît, rapproche-toi de moi, ne te dérange pas, entre dans mon truc, prends mon contact, appelle-moi, peut-être je pourrais t'offrir des vêtements, peut-être. C'est ça alors le problème au Cameroun. On veut des promoteurs, on veut des sponsors, il faut encourager les œuvres d'art. Les œuvres d'art sont à encourager. S'il y avait des bons sponsors, on devait seulement l'appeler que maman vient, mets la bise si tu fais ma publicité. Et moi, Minga devait être belle. On a encore le cas de Zizou officiel. Je suis d'abord dans les habillements. Zizou officiel qui nous a porté Zizou officiel a porté une soupape. Donc une soupape, un kimono en soupape. Un kimono en soupape. Je ne sais pas si c'est toujours le buzz. Je ne sais pas si c'est toujours pour attirer la visibilité. Je ne sais pas où il allait, où je sais pas, vraiment, en Canada, les ministres, il y a des ministres, il y a des personnalités, des diplomates, il y a tout genre de grosses têtes, des autorités. À un moment donné, le buzz là, on doit faire le buzz, mais on doit savoir faire le buzz. On doit faire le buzz dans les règles de l'art. On peut faire le désordre dans l'ordre. C'est-à-dire, on doit savoir mettre chaque chose à sa place. Parce que vous avez des personnalités, vous avez des ministres, vous avez des diplomates, vous avez des autorités, vous avez des invités venus des 4 coins du monde et subitement vous habillez parce qu'on a dit que vous êtes des stars. Et vous voulez vous habiller comme vous voulez, comme si vous partez dans un grenier, dans une plantation, ou comme si vous partez dans un dépotoir, je ne sais pas. Donc, Zizou officiel, vraiment, je n'ai pas aimé ton habillement. Je prends maintenant l'habillement de Majaki. L'habillement de Majaki, les gens trouvent que son habillement n'était pas bien. Mais par contre, Majaki voulait incarner un personnage égyptien. Il s'est habillé comme des pharaons. Dans son habillement, quoi qu'on dise, il avait un habillement chic. Son habillement était vraiment joli parce qu'il était habillé comme un pharaon, comme un Égyptien. Figon Tralala était très bien habillé, chaque chose était à sa place. Mitumba était très bien habillé, Mimi très bien habillé, Chop Chop bien habillé. Qui encore que son habillement ne tenait pas trop bien là. Il y a qui encore avec ce qui son habillement ne tenait pas trop bien là. Bref, je vous parle de ce que j'ai vu. Hein. Je vous dis pas de ce que j'ai vu. Je vous dis pas ce que je n'ai pas vu. Je vous dis là ce que j'ai vu. Donc, on avait encore qui était pas bien habillé là, qui était mal habillé. Qui encore bref, traversons le côté des bien habillés et le mal habillé là. Voilà, on a vu Tik Dengue qui était très bien habillé, qui était dans un costume très endimanché, qui c'est-à-dire vraiment il était bien habillé, son costume ressortait avec sa corpulence parce que Tik Dengue c'est un mannequin. Maintenant venons-en aux nominés. Allons-y maintenant dans les nominés. Je ne sais pas où. Vraiment. Quand vous voyez
Voilà, non, Coco Argenté, c'est la Go Galaxy. Elle était habillée, elle avait les yeux avec des lentilles, les yeux revolver. Voilà, il faut me dire dans les commentaires les gens dont je veux parler de les yeux revolver, c'est notre Go Galaxy. Elle s'est habillée comme une star, c'est normal. Elle est une star. Quand tu es star, elle n'est pas une star virtuelle. Elle est une star réelle. Parce qu'il y a la différence entre star réelle et star virtuelle. Parce que les gens confondent souvent les choses. Elle représente le Cameroun à l'échelle internationale. Donc, son habillement vraiment était à sa place. C'est une star. Envoyez-moi les noms, pardon, je parle des habillements. Son habillement vraiment était à sa place. On a également, qui encore, bon, Takam a fait les efforts hier. Parce que j'avais fait un direct où j'avais dit qu'il fallait un conseiller vestimentaire pour Takam. Parce qu'il a eu des moments, Takam n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Vous le voyez parfois porter les pantalons non repassés, les chemises non repassées. Mais hier quand même, bon, hier quand même, il était en afriture, c'est pas mal. Il était en afriture, bon, on peut lui en concéder ça, il était en afriture, c'est pas mal. Mais le plus souvent, il s'habille très, très mal. Il y avait qui encore là? Partagez le live dans les groupes. Bon, allons-y maintenant en catégorie les nominés. Les nominés, on a donné 2 trophées à Takam. Je ne suis pas contre Takam. Happy Defoulan, voilà, il y avait Happy Defoulan. Happy Defoulan, là, je suis très fâchée contre toi. Je te dis ça, je ne suis pas contente de toi, je ne suis pas fière de toi. Tu étais très bien habillé. Tu étais habillé comme, c'est-à-dire comme des sapeurs congolais. Tu sais que c'est des sapeurs d'Afrique. Tu étais très bien habillé. Mais il y a une chose, j'ai un problème avec toi, c'est que tu as échoué le baccalauréat. Voilà le seul problème que j'ai avec toi, Happy Defoulan. Mais je suis très fière de ton prix. Tu as mérité ton prix. Je t'encourage à travailler davantage pour mériter encore plus que ça, pour signer autant de contrats. Mais c'est seulement ton baccalauréat là que tu as échoué là, qui ne m'a pas plu. Mais ton prix là, c'est bien. Mais ne perds pas la tête à cause du showbiz. C'est-à-dire, en faisant le showbiz, il faut aller à l'école. J'espère que cette année, tu nous ramènes le baccalauréat. Mais tu étais très bien habillé, tu as mérité ton prix, tu as mérité ta catégorie. C'est-à-dire, une personne qui dit que tu n'as pas mérité, bon, bref, je n'entre pas dans une personne. Moi, je parle de ma part ici. Les nominés, on a vu, je ne sais pas, Zizou officiel, tu partais, Papa 12 Pro Max, tu partais à Canada, attendre quoi? On devait te nominer dans quelle catégorie? J'arrive, oui, Ténor était très bien habillé, oui, j'arrive sur Ténor. Tu es comédien, tu es atalakouteur, tu es humoriste. On doit te mettre dans quelle catégorie? Donc, on devait te mettre dans quelle catégorie pour te nominer? Parce que je ne sais pas ce que tu fais. Ou tu es atalakouteur, ou tu es comédien, ou tu es le micro de Facebook, ou tu es le micro-trottoir de Facebook. Je ne sais pas dans quelle catégorie on devait te nominer. On allait te nominer dans quelle catégorie? Je ne sais pas dans quelle catégorie on devait te nominer. Parce que ton père t'a appris à faire la talakou. Et comme disent souvent certaines personnes, la talakou, généralement, c'est juste parce que vous voulez gratter. La talakou, c'est pour le grattage. Donc, il n'y avait pas de nominé, il n'y avait pas de catégorie là-bas pour vous. Vous ne deviez pas être nominé. Tu as dit qu'il fallait qu'on donne un prix à ton père, Gabriel Nandjib. Gabriel Nandjib a rédigé quel scénario? J'ai voulu relever Gabriel Nandjib, l'amener à apprendre la comédie, à écrire des scénarios, mais il a refusé. Il n'est pas comédien. Gabriel Nandjib n'est ni comédien, ni humoriste. Gabriel Nandjib, c'est un atalakouteur. Qui dit atalakouteur dit grattage. Donc, il mérite seulement aller dans des snacks comme ça ou dans des fêtes. Il fait de la talakou, il lance les gens et puis on le dépend. Parce que tout ce qu'il fait ramène toujours à de l'argent. Tout son travail, c'est pour avoir de l'argent. Il n'est ni comédien, il n'est pas comédien, il n'est pas humoriste, il n'est pas cinéaste, il n'est que atalakouteur. Donc, apprenez. Le problème du Camerounais, c'est que personne ne veut rester à sa place. Apprenons à rester à notre place. Parlons maintenant de Ténor. Ténor était très bien habillé. Mais je dis au Ténor, vraiment, je ne sais pas qui t'a conseillé d'aller
au Canal d'Or. Je ne sais pas pourquoi tu as ce que tu allais faire au Canal d'Or. Je ne sais pas qui t'a même permis de parler. Peut-être les gens à qui je dois même d'abord m'en prendre, c'est les gens de Canal d'Or là d'abord. Pourquoi est-ce qu'on t'a d'abord nominé? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas accompagné d'une femme à côté de toi? Que ce soit le buzz ou que ce soit pas le buzz. Tu partais faire quoi à Canal d'Or? Si bien que quand tu pars à Canal d'Or, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui... Tu as la joie quand tu vas célébrer? Tu célébrais quoi? La victoire de quoi? Tu prends le micro, tu dis, ma mère commence à prendre le poids. Ta mère commence à prendre le poids quand le père de Erika continue à maigrir. Quand la famille de Erika continue toujours à maigrir. Quand ils ont les soucis. Quand ils sont tristes. C'est-à-dire ils sont tellement amortis que tu ne devais même pas te rendre à ce Canal d'Or. Je ne sais pas, hein, peut-être qui t'a conseillé, je ne sais pas, mais je suis là pour la vérité. Oh. Je suis ici pour la vérité. Tu ne devrais pas te rendre là-bas. On ne devait même pas d'abord te nominer. Je ne sais pas si on t'a nominé, si c'est une provocation, si c'est peut-être pour booster leur visibilité, si c'est peut-être pour booster leur visibilité, si c'est une recommandation, mais mon petit, mon fils, tu n'allais pas aller là-bas. Tu célébrais quoi? Tu prenais le trophée de quoi? Tu avais la joie de quoi dans ton cœur? Quand il y a eu un mort sur le carreau, on n'a pas encore digéré le mort là. La famille là est encore en larmes. La famille là est sous le coup du choc. La famille là ressent encore une douleur atroce, une douleur profonde. Qu'est-ce que tu partais faire au Canal d'Or? C'est-à-dire que ta mère commence déjà à prendre le poids. Mettons-nous à genoux 1 minute de silence pour les accidentés. Et la petite fille qui a perdu le truc. J'ai traversé des moments difficiles. Les gens ont été là pour toi, mon frère. Pardon de grâce. Le showbiz camerounais, c'est de l'hypocrisie. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont dire tu as bien fait. Les gens te diront que non, ça fait quoi? Le père là va faire quoi? Mais il sent mal. Perdre un être humain, ça fait mal. C'est-à-dire, il a encore la douleur dans le cœur. Mais vraiment, moi, je ne peux même pas te féliciter. Oh. Tu as reçu ton prix. Tu étais très bien habillé. Tu étais habillé comme si tu partais à une dot. Comme si tu étais à la dot avec notre belle-sœur Eunice Union. Mais de grâce, j'ai pas aimé. Oh. J'ai pas aimé. Bon, on parle maintenant de qui là? Envoyez-moi les noms dans le live. Je suis dans le décryptage. Bon, parlons maintenant des gens qui ont reçu leur trophée. Je veux parler de Amy Dani Basson. Amy Dani Basson. Je serais très crue dans le cas de Amy Dani Basson. Je serais très véridique. Je sais pas, peut-être je dois blesser les cœurs. Peut-être peut-être les gens vont me détester à partir du cas de Amy Dani Basson. Peut-être les gens vont trouver que... Mais tout ce que je vais dire là, c'est la vérité. Amy Dani Basson a incarné son rôle dans la série Madame Monsieur. Quand on parle d'un personnage qui a réussi son rôle, qui a bien joué son rôle, qui a mérité son trophée, qui doit célébrer sa joie, c'est-à-dire qui doit même vibrer. On parlait de Amy Dani Basson parce qu'elle a su incarner son personnage dans la série Madame Monsieur. Mais de là à dire que Muriel Blanche est jalouse ou Muriel Blanche devait pisser sur ses pieds ou Muriel Blanche ne remettra plus jamais les pieds à Canal d'Or, je dirais que vous ne connaissez rien. Amy Dani Basson a réussi, elle a su incarner son rôle. Mais c'est Muriel Blanche qui est son employeur. Muriel Blanche est son patron. Muriel Blanche est directrice de casting. C'est elle qui a accepté sortir Amy Dani Basson du noir pour la lumière. C'est elle qui lui a donné un nom. C'est elle qui a valorisé Amy Dani Basson. Apprenons à dire les choses telles que les choses se présentent. Apprenons à dire les choses vraies. C'est-à-dire, elle a bien joué, elle a bien incarné son personnage, mais Muriel Blanche est son patron. Muriel Blanche est son employeur. Muriel Blanche, elle pouvait décider, elle est directrice de casting, elle pouvait décider que
Amy Dani Basson ne joue pas dans la série, dans cette série-là. Amy Dani Basson ne devrait pas jouer. Donc, arrêtez les polémiques à 2 balles. Arrêtons les polémiques à 2 balles. Maintenant, il y avait les nominés, bon, on passe là-bas. Il y avait les nominés des meilleures comédiennes, c'était meilleure révélation comédienne où Nick Chia a gagné là. Il y avait les qui dans la révélation là? Il y avait les Diana Bouli, les Madame Cooper, c'était ça, les Diana Bouli, les Madame Cooper, c'était ça. Je crois, les Diana Bouli, les Madame Cooper et tout ça là. Quand on vous dit que, même TikTok qui est là, TikTok vous dit, c'est une plateforme juste de divertissement, c'est une plateforme juste pour s'amuser, c'est une plateforme juste pour rire. Quand vous-même, Diana Boulay, tu partais au Canada, là, c'était pour faire quoi? Tu as d'ailleurs écrit quel scénario? Tu as d'ailleurs apporté quoi de plus aux gens? C'est parce que les gens aiment, c'est parce que les gens aiment les bêtises. Mais côté sensibilisation, tu as déjà apporté quoi? Tu as d'ailleurs fait quoi? Tu as 1 million d'abonnés, oui, on ne refuse pas. Tu sais faire tes challenges, tu sais sortir, faire tes sorties sur TikTok, tu sais faire tout. Mais qu'est-ce qu'on tire comme profit de tout ce que tu fais sur TikTok là? On ne pouvait pas te donner. On avait besoin de vous juste pour booster la visibilité parce qu'on sait que tu as 1 million d'abonnés. Tu es la fille la plus suivie sur TikTok. Mais qu'est-ce que tu apportes? C'est-à-dire, faites des vidéos, créez des contenus édifiants. Bonsoir Massara, pardon, partagez le direct dans les groupes. Ayez des contenus édifiants, c'est-à-dire sensibiliser la jeunesse. Ayez des contenus captivants. Apportez un plus à chaque fois qu'on regarde votre vidéo. On change, que le regard d'une personne change à chaque fois que la personne regarde votre vidéo. Qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse? Qu'est-ce que vous donnez à X ou à Y pour partir au Canada, remporter quoi? Au moins, c'est Madame Poupée ou c'est Poupée du Togo qui parle du cocorico, qui quand tu la suis quand même, elle a quand même des conseils qu'elle donne. Elle dit quand même que quand tu pars chez un gars, machin, c'est-à-dire tu tires un peu. Merci Massara, merci infiniment. Partage dans les groupes, s'il te plaît. C'est-à-dire tu tires un peu un petit profil là sur Madame Poupée, mais Diana Bouli en vrai, sans toutefois te vexer. Sans toutefois blesser ta sensibilité. Si ajouté à ce que tu fais là, tu pouvais avoir des scénarios où on peut tirer des leçons. Si tu pouvais apporter un plus au monde entier, ça devait être bien. Quand vous-même vous partez là-bas, Nick Chia, c'est votre ami. Nick Chia, c'est votre camarade. En temps normal, si ce n'était pas juste pour booster la visibilité de Canada, là, on devait vous nominer. Nick Chia passe ses nuits, elle ne dort pas. Nick Chia ne dort pas, elle passe des nuits, c'est-à-dire elle a de l'insomnie en insomnie parce qu'elle doit écrire, elle doit lire les scénarios, maîtriser les scénarios que Fingon rédige, elle doit être là présente, c'est-à-dire présente d'esprit, présente de corps, elle donne le meilleur d'elle-même. Vous croyez que vous pouviez gagner devant Nick Chia? Vous pouvez gagner Nick Chia, entre nous, vous pouvez gagner devant Nick Chia. Dites-moi, entre nous, Nick Chia a mérité son prix. Elle a mérité son prix. Elle a dit merci à son papa. Fingon Tralala, j'ai aimé parce qu'elle n'est pas ingrate. Et elle était très bien habillée. Donc, Nietzsche, toutes mes félicitations. Et toutes mes félicitations, ma fille. Et j'espère que davantage tu vas travailler et à la longue, tu pourras être patron de toi-même. Parlons maintenant de... Qui a encore gagné là? Bon, parlons maintenant du grand maître. On parle maintenant du grand maître, du Rabbi, c'est-à-dire celui-là qui est né. C'est-à-dire, elle est née avant qu'on ne l'accouche. La comédie avait déjà commencé depuis qu'il était au ventre. Donc, à 1 mois de grossesse de retard, la comédie l'avait déjà localisé. L'humour, c'est son partage. L'humour et la comédie sont ses centres d'intérêt. C'est-à-dire, une force passe dans le sang. Ah oui, c'est dans le sang. Fingon Tralala. Ah oui. Fingon Tralala, non seulement il était bien habillé, Fingon Tralala a mérité ces deux trophées, meilleur humoriste et meilleur comédien. Il n'y a pas son deux. Disons la vérité. Il n'y a pas son deux. Quand Fingon Tralala cargue les mains comme ça amuse les gens. Il danse comme ça amuse les gens.
Il a des scénarios et des scénarios. Ça m'étonne quand je vois les atalakoutistes se comparer même à Fingon Tralala. Ou ça m'étonne même parfois que je vois les vidéomans parler de Fingon Tralala. Ou me comparer à Fingon Tralala. Ou penser à un moment donné qu'ils sont dans Fingon. Hey, que chacun apprenne à respecter sa place. Que chacun apprenne à respecter sa place dans le monde, ici au Cameroun. Que chacun reste à sa place. Que chacun connaisse sa catégorie et reste dans sa catégorie. Fingon Tralala n'est pas l'ami. Fingon Tralala n'est pas votre ami. Oh. Fingon Tralala est fort. Je dis bien Fingon Tralala est fort. Il est super fort. Il n'y a pas son deux. Je sais que ça blesse la sensibilité des gens. Que ça fasse mal à tout le monde, mais il n'y a pas son deux. Humour, il est fort. D'ailleurs, il tient ça de sa maman. C'est inné en lui. Il ne force pas. Meilleur humoriste Fingon, meilleur comédien Fingon. Mais si on n'avait pas dit Fingon, il devait avoir quelque chose. Quelque chose allait se passer. Parce que tout le monde savait que c'est Fingon. Même quand je fais parfois mes sondages pour faire mes vidéos, je demande aux gens quel est votre comédien préféré. Si je demande à 100 personnes, 97 personnes trouvent que c'est Fingon. Ah oui, que chacun apprenne à rester à sa place dans ce pays. C'est ça le problème du Cameroun. Personne ne veut rester à sa place. Tout le monde rêve être à la place de l'autre. Pourtant, chacun devrait savoir que voici ma catégorie. Je reste dans cette catégorie-ci. Vous, les TikTokers et les TikTokeuses, là, tout ce que vous faites, quand TikTok vous dit c'est diversement, faites le challenge, faites les duos, dansez, on vous dit ça pour dire. Faites des vidéos captivantes. Faites des vidéos édifiantes. Faites des vidéos de sensibilisation. Je vous jure que toute une vie, vous faites votre truc de challenge, vous vous habillez, vous faites les challenges, vous n'allez rien gagner. Il n'y aura jamais catégorie meilleur challenge sur Canal d'Or. Nulle part dans le monde, il n'y aura jamais catégorie meilleur challenge quelque part. Apprenez à travailler dur. Apprenez à changer le regard des gens. Apprenez à changer le regard des gens par rapport à une situation. Ça peut concerner le sexe, ça peut concerner l'émancipation de la jeune fille en milieu scolaire, ça peut concerner plusieurs choses. Si bien que quand on vous parle, vous répondez. Vous répondez d'abord, vous répondez pourquoi. Est-ce que les gens n'ont pas le droit de parler? Est-ce que les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent? Ils disent la vérité. Quand vous partez en compétition, vous avez mis, moi je me suis dit, même que peut-être on vous a mis avec Nietzsche là, c'était une manière seulement de vous rabaisser, de vous amener à comprendre votre place, de vous amener à accepter votre place, de vous amener à comprendre que vous avez beaucoup de chemin à faire. Les followers là, comme les followers te fabriquent, là, c'est comme ça que les followers te défabriquent. Donc, apprenez à partir de maintenant à travailler dur, à travailler davantage. Certaines personnes me diront qu'on a déjà, on touche déjà l'argent, on va travailler dur. Pourquoi? Mais je vous dis, oh, travaillez. Travaillez. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de partager votre connaissance avec les gens. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'apporter un plus dans la vie des gens. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'aider les gens, peut-être à changer leur caractère. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, c'est-à-dire de transformer le cerveau d'une personne par rapport à X ou telle situation. Maintenant, toi, Tikndengue, pardon, viens mon fils. Tu partais au Canada un dimanche comme ça, tu as mis un ensemble costume, ou c'est Ferragamo, ou c'est costume, ou ton ensemble costume c'était Emmanuel Kahn, ou c'était, il y a le Cerruti, ou c'était un costume Cerruti. Dis-moi un peu, tu partais faire quoi au Canada? Tu partais attendre quoi? Tu es comédien. Tu es un amuseur public. On sait que tu reçois de l'argent, tu signes des contrats. Tu n'es pas comédien. Ta catégorie, c'était quelle catégorie là-bas? Eh, mon fils, dis-moi. Ta catégorie était quelle catégorie là-bas? Que tu prends le bâton de manioc, tu manges avec le héros. C'est ça la comédie. On ne néglige pas les œuvres de l'art, on ne simplifie pas les œuvres de l'art, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Tu partais faire quoi là-bas, mon garçon? Ah bon, peut-être tu partais suivre Canada en direct, mais qui t'a dit que tu partais attendre un prix, vraiment? Ton 12 Pro Max qui marche avec toi là. Ton 12 Pro Max qui marche avec toi là. C'était vous partiez faire quoi?
partez faire quoi là-bas avec 12 Pro Max? 12 Pro Max avec le bavardage. Ah ouais, 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 ah ouais. Ah non, on est quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Voici mon 10 Pro Max. Voilà mon 12 Pro Max. Voilà mon 11 Pro Max. J'aurai bientôt le 14 Pro Max. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Qui va coller son image à vous? Votre père Cabren Nandi, c'est un atalakouteur. Qui dit atalakou dit grattage. Je suis allée le voir, il dit que viens. Je te montre comment on fait la comédie parce que j'ai ça en moi. Viens. Il a dit non et tout ça, il a refusé. Donc, sachez respecter vos colonnes. Que chacun reste dans sa catégorie. Il y avait encore qui là? Pardon, écrivez-moi ça en commentaire. Il y avait encore qui? Que je n'ai pas parlé. Grâce Deka, voilà, Grâce Deka était très bien habillée. J'ai aimé sa prestation. Il y avait Jackie King. Jackie King était très bien habillée. J'ai aimé la prestation de Jackie King. Joyce était très bien habillée. J'ai aimé toutes les tenues de Joyce. Chop Chop était bien habillé. J'ai aimé toutes les tenues. Maintenant, j'ai aimé l'intervention de Fingon Tralala. Fingon Tralala dit l'année prochaine, il n'aimerait plus être nominé. Parce qu'il sait s'il est nominé 5 fois, il gagne 10 fois, il gagne 30 fois, il gagne 50 fois, il gagne. Donc, autant mieux, il laisse la place aux autres. Mais comme il vous laisse la place là, sachez que vous avez travaillé pour mériter la place de Fingon Tralala. Fingon Tralala ne dort pas. Fingon Tralala dort, c'est-à-dire il ne dort pas, il travaille nuit et jour pour les scénarios. Sachez ça, que vous allez travailler dur. Maintenant, pardon, dites-moi en commentaire si j'ai oublié une personne. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu. Hein. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelqu'un. Si j'ai oublié une personne. Dites-moi en commentaire, j'ai oublié qui? Il y avait encore qui que j'ai vu hier là? Mimi. Mimi qui a dit que quand elle veut faire l'amour, elle se masturbe, ça la met à l'aise. Bon, ça c'était juste pour le buzz. Salut Aboubakar Djongo, comment tu vas? Ça c'était juste pour le buzz. Bon, j'ai aimé sa robe noire, j'ai aimé son intervention, j'ai aimé son discours. Elle a fait un discours qui faisait chaud au cœur. Elle a mérité son canal d'or, elle a mérité. Maintenant, les gens qui disent que Muriel Blanche ne remettra plus jamais les pieds à Canal d'or. Elle ne mettra plus les pieds à Canal d'or, pourquoi? Pourquoi? Voilà, j'ai même oublié. Ebenezer Kepombia a mérité son trophée. Parce que s'asseoir et écrire les films là, ce n'est pas donné. S'asseoir et écrire les films là, ce n'est pas facile. Ebenezer Kepombia, il a mérité son trophée. Il était bien habillé. Il était endimanché, trop bien habillé. Il a mérité. J'arrive. Il a mérité son trophée et tout ça. Ebenezer Kepombia a été tiré un grand coup de chapeau. Et je te souhaite de travailler comme ça davantage. Beaucoup de courage. Parce que ta série de Madame Monsieur là, c'est une série à ne même pas parler. C'est une série hors pair. Mais de grâce, ne dites plus que Muriel Blanche avait honte. Elle a honte. Elle est employeur. C'est elle qui décide de donner la visibilité à X ou à Y. C'est elle la directrice du casting. C'est elle qui décide ce qu'on doit te voir au soleil ou pas. C'est elle qui choisit qui va incarner tel rôle. Donc, ne dites plus ça de grâce. Donc, Muriel Blanche, ma chérie, tu te calmes. Tu n'as aucun problème. Amy Dany Basson a bien joué, mais c'est toi son patron. Est-ce que tu dois discuter tu dois avoir un problème avec ton employé? Amy Dany Basson, c'est ton employé. Tu n'as rien à discuter avec ton employé. Pourquoi Letty Ponce n'a pas été nominée? Letty Ponce n'a pas été nominée peut-être parce qu'il y avait trop de choses qui se disent sur elle. Peut-être parce qu'on a souvent eu à la nominer. Peut-être, bon, c'est les gens qui votaient. Oh. Il est aussi à noter que c'est le public qui votait. C'est pas Canada qui choisissait. Tu vois, on mettait les gens, on disait que votez, oh, votez-moi à tel numéro.
Donc, si on ne sait pas pourquoi elle n'a pas été nominée, peut-être on a jugé, on a vu que c'est Coco Argenté qui est mieux qu'elle selon les ventes, selon les disques, selon les prestations, selon tout. Donc, mais ça ne change rien en sa personne. Voilà, c'est le monde qui continue. Canada ne finit pas, il y en aura, il y en aura, il y en aura assez. Dites-moi, j'ai oublié qui? J'ai oublié qui? Dites-moi. Pardon, dites-moi en commentaire qui j'ai oublié. Diana Bouli, il faut faire des concepts, il faut faire des vidéos édifiantes. Même si c'est TikTok qui t'invite là. TikTok va te dire que quel profit est-ce que nous tirons sur toi? On gagne quoi? Tu changes, tu apportes quoi à qui? Faites des vidéos, faites des petits scénarios. Danser là, c'est rien. Challenge là, c'est rien. Moi, Jackie, mon petit, tu as encore du chemin à faire. Mais à chaque fois que tu veux faire tes scénarios, crée des concepts de façon à donner des leçons aux gens, de façon à ce qu'après ton scénario, qu'on puisse tirer quelque chose, une leçon de ton scénario. Mais sinon, tu as du chemin à faire. Mes félicitations. Bravo pour toi. Tu n'as pas eu de trophée, mais tu as un bon produit. Bravo. Donc, sois confiant. Beaucoup de courage. Ça va aller l'année prochaine. J'ai oublié qui. Maintenant, je dois parler du monde du show business. Le monde du showbiz est un monde d'hypocrites et de jaloux. Le monde du showbiz, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais pas, tout à l'heure, quand j'étais en direct sur TikTok, il y a une TikTokeuse. Merci Abdul, merci Abdul. Il y a une TikTokeuse qui m'a appelé pour m'apporter un certain nombre d'éclaircissements, pour m'aider par rapport à beaucoup de choses. Mais je ne sais pas pourquoi le monde du showbiz, il y a trop de jalousie, trop d'hypocrisie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous voyez, les fans aujourd'hui viennent dire à moi, Minga, que moi, Minga, laisse, tu es une petite fille, tu es jeune, ne te dérange pas, ce n'est pas parce que machin. Les mêmes fans vont créer les faux profils pour aller l'insulter. Les mêmes fans se baladent partout pour aller apprécier X ou pour aller dénigrer Y. C'est les mêmes fans. Maintenant, parlons au monde de showbiz. Quand vous êtes jaloux, vous êtes hypocrite, ça sert à quoi? Si on vous demande de monter seul, c'est-à-dire, c'est Dieu qui élève. Ce que vous devez d'abord retenir, c'est que c'est Dieu qui élève. Un être humain n'élève pas. C'est Dieu qui élève. Vous voyez une personne qui fait soit ses vidéos, qui fait soit sa comédie, qui est peut-être un blogueur ou une blogueuse. Dès que vous sentez que la personne veut déjà monter, vous faites baisser la personne. C'est-à-dire, vous êtes capable d'aller toucher même des médicaments, de toucher des choses même pour venir faire ça. J'ai vu quelqu'un qui a annoncé un direct pour dire que le mystère qui se tourne. Mabéa n'était pas là parce qu'il n'était pas nominé, non. Ils ont du chemin à faire, qu'ils fassent des vidéos qu'on peut tirer des leçons là-dedans, qu'ils travaillent, qu'ils suivent l'exemple de leur père, qu'ils suivent l'exemple du père Fingontralala. Parce que je me demande, le monde du showbiz est devenu quelque chose, je ne sais pas. N'oubliez pas, c'est Dieu qui élève. Hein? C'est Dieu seul qui élève. Quand Dieu a dit tu seras, c'est-à-dire une personne rit avec toi. Dans le noir, la personne est capable de te poignarder. J'ai vu 12 Pro Max qui dit que le monde du showbiz, quand tu vois une personne, tu l'embrasses, mais dans le noir, tu poignardes la personne. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que vous êtes à la recherche de quoi? De la visibilité. Tout ça, c'est pourquoi? J'ai vu Claudio Njala qui a sapé un ensemble veste, qui a dit qu'il est le plus beau de Facebook, le plus beau du monde. Papa, tu partais faire quoi? Tu partais là-bas faire quoi? Prendre quel trophée? Dis-moi un peu. Ah, le trophée du meilleur, du plus beau. Du plus beau. Apprenez à travailler, créer des meilleurs concepts. Créer des meilleurs concepts. Tu vois, le monde du showbiz est un monde de la haute, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser, la jalousie, le mouchardage, vilipender, l'hypocrisie, l'empoisonnement, la tuerie, les coups bas, c'est ça le monde du showbiz. Et on ne sait pas ce que vous discutez. Parfois, tu vois une personne, tu ne fais pas dans le même domaine que la personne. La personne te jalouse. Tu peux être blogueur, un web
influenceurs te jalousent. Pourtant, vous ne faites pas dans le même domaine. Tu vois quelqu'un qui a signé tous les contrats, qui a beaucoup d'argent, tout l'argent du monde, mais qui jalouse une personne qui est encore dans le noir. Pourquoi tout ça? Tu vois le monde du showbiz, pour qu'on te donne la place à la lumière, on va te demander de t'écarter tes fesses. Soit côté des hommes, on va te demander peut-être d'attacher les lacets. Abdou, oui, j'ai vu les cœurs, bébé. On va te demander d'attacher les lacets. Je vois quelqu'un qui dit qu'il est en train de préparer un direct pour faire parler du port de Kaba. Le mystère qui se cache autour des ports de Kaba, des comédiens. Si les comédiens portent les Kaba et qu'ils sont n'importe quoi, toi, ça t'engage à quoi? Toi, ça te regarde à quoi? Tu juges la sexualité des gens. En quoi est-ce que leur orientation sexuelle t'engage? Tu contrôles la sexualité des comédiens. Ils portent le Kaba, ça te gêne à quoi? L'autre jour, tu as dit que ton père t'a enfin donné la liberté de ton compte bancaire. Tu as mis une petite robette ici. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu es ce qu'on connaît là. Tu t'es habillé en femme. Ça veut dire que toi aussi, tu es ce qu'on connaît là. Il faut nous dire, hein, le direct que tu vas aller faire là, je ne sais pas si c'est un direct de jalousie qu'on ne t'a pas invité à l'anniversaire. Je ne sais pas si c'est un direct d'incompétence. Tu te sens peut-être incompétent par rapport à ces gars-là. Tu décides de faire le direct pour parler du port des Kaba. Après, dès que tu les vois, tu ris avec eux. Pourtant, quand on vous regarde parmi vous là même, qui vous habillez en homme, vous enfilez, vous mettez des costumes. Si on cherche à contrôler, on verra que votre derrière là, que ça soigne. Pourquoi ça vous engage en quoi? Ça vous apporte quoi dans votre vie? Vous contrôlez la sexualité des comédiens qui mettent les cabas. Le mystère qui tourne autour des comédiens qui mettent les cabas, ça vous apporte quoi? Ça vous engage à quoi? Toujours parce que vous voulez faire baisser leur audimat. Toujours parce que vous voulez les rabaisser. Toujours parce que vous voulez détruire leur carrière. Ça vous apporte quoi? Au lieu de travailler, tu es sur les réseaux sociaux, mon 12 Pro Max, mon 11 Pro Max, jusqu'à tu dis que tu as sorti tes signatures, le Njambo n'aime pas les paniques, femme bonne, tout ça là. Mon frère, donc on n'est que dans le monde du showbiz. Pour qu'on te passe en avant, pour que tes choses passent en avant, on sait que tu attaches les lacets. Toi-même que tes choses passent en avant, toi-même qui veux d'ailleurs faire le direct là, on sait. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu t'habilles encore en homme. Il faut à un moment donné arrêter la jalousie. À un moment donné, arrêtez la jalousie, arrêtez la sorcellerie. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Je vais jalouser les gens par rapport à quoi? Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Une personne te demande un renseignement, tu es incapable de demander le renseignement à une personne. Une personne te donne, donne-moi la visibilité parce que j'ai tellement de connaissances, j'ai tellement à donner, j'ai tellement à prouver, j'ai tellement d'idées pour aider le monde entier. Tu refuses, tu demandes d'avoir 500 000 ou 1 million parce que tu veux donner la visibilité. Quand on te donne les 500 000 ou les 1 million, tu vas demander les fesses. Quand on va finir de te donner les fesses, tu vas dire que tous les contrats de la personne, tu auras 50%. Finalement, et en plus, après, vous allez vous plaindre des producteurs, des promoteurs et des sponsors. Pourtant, le problème part d'abord du monde du showbiz. Comment est-ce que vous vous comportez? Quelle est la relation que vous entretenez entre vous, tous les gars du showbiz là? Parce que ça ne sert à rien de montrer les dents avec les gens. On dit que la panthère a ses taches sur la peau, mais l'homme a ses taches à l'intérieur, dans le cœur. Tu peux lire le cœur d'un être humain. Tu as un coup, comme Jacqueline ne t'a pas invité à son anniversaire, tu vas parler du mystère qui tourne autour du port de Kaba des comédiens. Si tu avais invité, tu n'avais pas parlé de ça. Tu as mis la veste croyant qu'il t'a invité. Pourtant, il ne t'avait pas invité. À un moment donné de la vie, c'est mieux qu'on se mette au travail, qu'on se concentre, qu'on travaille, qu'on laisse tout ça. Une personne refuse de travailler avec toi, laisse la personne, ce n'est pas la sorcellerie. Mais une personne qui refuse de travailler avec moi, qui a perçu mon argent en avance, je localise les choses dans sa vie. Donc, s'il y a un blogueur, un atalacoteur, un web humoriste, un comédien qui a eu à percevoir mon argent, la personne n'a qu'à m'appeler pour me donner mon argent. Même si c'est 5 francs, c'est mon argent. J'ai donné ça sur la base d'un contrat verbal. Tu vas dire verbal, il n'y a pas eu le papier, mais c'est mon argent. Tu es conscient que je t'ai donné mon argent. Tu me donnes mon argent.
Avant de faire des jalousies à 2 balles qui ne vous amènent nulle part, qui ne vous apportent rien. Quand vous faites les buzz avec les gens, si moi je travaille avec une personne, comme par exemple j'ai mon équipe, et qu'on décide d'aller à une fête, je dois regarder comment mon manager est habillé ou comment mon community manager est habillé. Il doit être soigné. Il doit être habillé à mon image. À chaque fois qu'on dit que voilà le community manager ou voilà le manager de la minute de CV ou de SN Prestige, on me regarde, on doit comprendre que oui, en fait, le gars là, il mérite. Vous faites les buzz, des faux buzz arrangés, des faux buzz habillés. Vous êtes incapable d'habiller, de montrer aux gens le droit chemin. Vous laissez une petite fille aller au Canada où il y a des ministres, des personnalités, des diplomates, des gens venus des 4 coins du monde où elle peut trouver son mari, où elle peut trouver le travail. Vous savez, vous croyez que le monde du showbiz, ça donne quoi? Tu n'as pas un travail à côté, tu n'as rien. Hein? Ça donne quoi? Elle pouvait aller comme ça et trouver son mari, l'homme de sa vie. Elle pouvait aller comme ça, on lui dit, laisse ta comédie que tu fais là, on te donne un travail parce qu'on a vu comment elle est sculptée dans son corps, dans sa tenue. Mais tu la laisses aller avec des habits comme le rideau. Ça, c'est quoi ça? Bon, j'ai fini. Hein. Si vous m'insultez, en tout cas, insulte pour moi est égal à fantasme. Donc, vous êtes libre. Vous m'insultez, vous ne m'insultez pas. J'ai dit la vérité. J'ai dit ce que j'ai vu hier sur Canal d'Or. Donc, ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas parlé. Maintenant, en commentaire, dites-moi, mentionnez les choses que je n'ai pas parlé de ça. Si j'ai vu, je vais parler. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que j'ai vues. Oh. Bon, si vous avez les questions, vous posez. Si je parlais du sexe, vous deviez être versé ici pour écouter comment je parle du sexe. Si vous avez les questions, vous posez. Merci, merci infiniment pour les cœurs. Merci pour la délicate attention. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de me regarder. Merci, merci pour tous ceux qui ont partagé mon live. À tous ceux qui ont partagé mon live, merci pour tout. Si vous avez les questions, vous posez. Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve demain sur la page de SN Prestige. Sur la page de SN Prestige Sexologue et sur la page de la minute de Sylvie. Dès que vous regardez ma vidéo, partagez. Ne faites pas la jalousie. Partagez ma vidéo. Partagez massivement mon direct. Partagez. Je vous dis ça parce que je vous connais. Et arrêtez les polémiques dans le monde du showbiz. On est content. Que vous êtes content. Ok, merci. Merci Abdou. Donc demain, on va se retrouver sur la page de SN Prestige Sexologue. On va parler du sexe. On va parler du sexe là-bas. Après, on va d'abord commencer sur TikTok. Après, on ira sur la page de SN Prestige Sexologue. S'il y a quelque chose que je n'ai pas parlé par rapport au canal d'or, vous me dites. J'ai parlé de ce que j'ai vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas inventer des choses qui vont me dépasser après. Ce que j'ai vu là, c'est de ça que j'ai parlé. Et ce que j'ai dit là, c'est la vérité que j'ai dit. Donc, tu m'écris sur WhatsApp. Il faut préciser que c'est Abdou Rakem, ou c'est Rakemen, et je t'écris par rapport à telle chose. J'ai à la fois 1000 personnes qui m'écrivent au même moment. Je fais comment, chérie? Je fais comment si à la fois j'ai 1000 personnes qui m'écrivent? Je t'aide à parler avec moi sur WhatsApp. D'accord, prends le numéro 00237 6. Attends. Je vous mets tous mes numéros WhatsApp. 55 52 30 89. Voilà mon numéro WhatsApp. Nzongolo, comment tu vas? Tu as partagé combien de fois dans les groupes? Tu m'as pas envoyé les cœurs. Waouh, c'est comment, Bibi? Tu viens à la fin du direct.
J'ai déjà fini le direct. Je parlais de Canal d'Or, maman. J'ai déjà fini le direct. Oh. Tu vas bien? Je vais faire 2 ou 3 vidéos. Je vais faire 2 ou 3 vidéos et puis on va se séparer. Sur ce, portez-vous bien, que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela. On se voit demain sur la page de SN Prestige Sexolo, que je suis assise et j'ai sorti la langue. Merci Abdou. Je parle des choses importantes, mais tu vois, j'ai 14 personnes qui me regardent. Si je parlais des fausses choses, je devais avoir les 5000 vues, les 23 000 vues. Tu vois, c'est comme ça. Donc, sur la... Merci Abdou, merci infiniment. Merci Cyril Bengue, merci. Je me suis abonnée à ton compte TikTok aujourd'hui. Donc, je me lève pour que tu me regardes. Pourquoi je dois me lever? Qu'est-ce que tu me donnes? Tu me proposes quoi pour que je me lève? Bref, de toutes les façons, que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela. Que Dieu étende sa main divine sur vous. Portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye. À demain sur la page de La Minute de Sylvie sur TikTok et SN Prestige Sexolo. Gros bisous. Bye bye.